dois garder le casque? Ouais. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Dylan à la technique et Jessica Dumas, notre invitée du jour. Quel bonheur et plaisir de vous retrouver pour votre émission À ta santé sur les ondes de Eau de Radio 91.3 et sur internet auderadio.fr. Vous allez bien? Ça va. À ta santé, l'émission de radio qui parle aussi bien de la santé humaine que de la santé animale. Allez, c'est parti pour 1 heure d'émission et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jessica Dumas qui nous parlera des réflexes archaïques. Mais avant d'aborder ce sujet, on va écouter notre première pause musicale, The Look de Métronomie. You're up, you'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. 'Cause you're going round in circles. And everyone knows your trouble. 'Cause you're written in a big book. And now you're giving me the look. But just remember how we shook. And all the things we took. This town's the oldest friend of mine. We get up and we get down.
Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Jessica Dumas va nous parler des réflexes archaïques. Mais avant d'aborder le sujet sur les réflexes, Jessica, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir Valérie. Donc je m'appelle Jessica Dumas, je suis praticienne psychocorporelle, c'est-à-dire que j'accompagne les adultes et les enfants au mieux-être par des outils qui passent par le corps. J'utilise la kinésiologie qui va plus traiter la mémoire corporelle, la charge émotionnelle. Et le deuxième outil que j'ai pour vous accompagner, ce sont les réflexes archaïques, donc le thème de cette séance. Merci Jessica. Alors du coup, permets-moi de te poser les questions quand même suivantes et qui intéresseront, je pense, tout le monde. Qu'est-ce que c'est qu'un réflexe archaïque et surtout, est-ce qu'on en a plusieurs ou est-ce qu'on en a un seul ? Alors, un réflexe, c'est une réponse automatique et involontaire du corps qui fait suite à une stimulation. On peut penser au bébé qui va avoir la main qui se referme tout seul suite à une stimulation de l'intérieur de la main. Donc c'est une réponse automatique et involontaire du corps. Nous n'avons pas qu'un seul réflexe, nous en avons à peu près 70. Oui. Ah oui, quand même. C'est ça, 70 réflexes. Et donc tout ce bagage de réflexes, c'est comme une programmation, c'est notre programmation génétique de base que nous avons à la naissance, qui se développe tout de même avant, lors de notre vie intra-utérine. Mais voilà, cette programmation génétique, c'est nos fondations. En fait, ils vont nous servir de patrons de base pour diverses fonctions, que ce soit les fonctions corporelles, émotionnelles et cognitives. Donc le bébé, il arrive sur Terre avec cette programmation génétique et cette programmation va lui servir à s'adapter à son nouvel environnement par l'accomplissement de divers mouvements, de diverses réponses automatiques. Le rôle de ces réflexes les rôles de ces réflexes sont les suivants. Ils nous servent à nous protéger, ils nous servent à établir notre base de sécurité intérieure, ils nous servent à nous nourrir et ils nous servent également à nous mouvoir. D'accord. Eh bien, écoute, nous allons passer du coup à notre deuxième pause musicale avec Next to Me de Imagine Dragons. Living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering, but still you want me. Stupid thing
chance on me. I know it isn't easy, but I hope to be worth it. So thank you for taking a chance on me. I know it isn't easy, but I hope to be worth it. Always let you down. You shattered on the ground. Still I find you there, next to me. And stupid things I do. I'm far from good, it's true. Still I find you next to me. Alors, pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Jessica Dumas nous parle des réflexes archaïques. Si vous avez envie de réécouter l'émission, elle sera rediffusée jeudi 12 octobre à 10h. En discutant avec toi, Jessica, durant la pause musicale, tu m'as donc appris qu'il y avait des fois une mauvaise intégration des réflexes et qui pouvait avoir des conséquences. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Avec plaisir. Alors, avant d'aborder la mauvaise intégration des réflexes, je vais vous parler de la vie d'un réflexe. Comme je le disais en début d'émission, le réflexe archaïque, donc réponse automatique involontaire, émerge pour certains durant la vie intra-utérine, ensuite durant la naissance et le premier mois de vie du bébé. Donc il y a une émergence du réflexe, ça va être sa première étape, une mise en place. En suivant, le réflexe va être utilisé. Il va être utilisé par le bébé. Il va s'exercer, s'entraîner pendant des périodes plus ou moins longues pour aller créer les connexions au niveau du système nerveux notamment qui vont lui être bénéfiques, donc au niveau corporel, émotionnel et cognitif. Une fois que ce réflexe va être pratiqué, il va s'inhiber, il va s'intégrer, il va se ranger au niveau moteur pour laisser place à du volontaire. Lorsque le réflexe s'intègre mal, se range mal, effectivement, en partant du principe que ces réflexes archaïques, ce sont les fondations de notre maison, s'ils s'intègrent mal, ceci peut avoir un impact sur les 3 sphères déjà citées, donc à savoir le corporel postural, l'émotionnel et le cognitif. D'accord. Et est-ce qu'il existe une ou plusieurs raisons pour que ces réflexes s'intègrent mal du coup ? Oui, bien sûr, évidemment. Alors déjà, d'une part, nous ne sommes pas tous égaux face à l'intégration des réflexes archaïques. Ça, c'est la première chose à savoir. C'est-à-dire qu'on a pu vivre une grossesse, une vie intra-utérine parfaite, on a une naissance parfaite, une première année de vie parfaite. On peut avoir nos réflexes archaïques qui sont mal rangés. Ensuite, les causes principales de cette mauvaise intégration, donc pendant la vie intra-utérine, ça peut être des gros chocs émotionnels vécus par la maman. Alors, ça ne veut pas dire que la maman ne doit pas avoir d'émotions, hein, nous sommes d'accord sur ça, donc on ne culpabilise surtout pas. On on est surtout sur du gros choc émotionnel. Si la maman a également eu certaines pathologies qui ont pu notamment lui interdire de bouger, donc le fait d'être alitée va retarder la mise en place de certains réflexes du bébé qui se mettent en place justement par le mouvement de la maman. Voilà, au niveau de la vie intra-utérine. Ensuite, pendant la naissance, certaines conditions de naissance vont mettre à mal l'intégration des réflexes, donc à savoir l'accouchement par césarienne, par exemple. Tout un process physique ne se fera pas chez le bébé, vu qu'il ne passera pas par le fameux
canal de naissance, certains mouvements ne seront pas faits et cela retardera la mise en place de certains réflexes. Ensuite, au niveau du premier mois, première année de vie, tout ce qui va être notamment entrave à la motricité, si le bébé a des problèmes de santé, si là récemment j'ai reçu au cabinet une petite fille qui a eu des pieds beaux qui ont fait que pendant sa première année de vie, elle était appareillée la nuit et pas mal d'heures durant la journée. Donc forcément, comme je le disais, le mouvement ne va pas être pratiqué, le corps ne va pas s'entraîner et la conséquence sera une mauvaise intégration des réflexes. D'accord, ok. Bon, alors ça, j'ai bien compris. Quand tu as parlé de fortes émotions, mais est-ce que, par exemple, une maman qui chute dans les escaliers ou qui est victime d'un accident de voiture, est-ce que ça a du coup une influence durant la grossesse pour l'enfant à naître ? Bien sûr, évidemment. Oui. Là, je suis restée dans les causes générales de non-intégration, mais de manière beaucoup plus spécifique. Effectivement, une maman qui subit un accident, j'imagine, de voiture ou autre. Oui, voilà. Au niveau corporel, on a un choc forcément corporel. Notre corps subit une atteinte. Et au niveau émotionnel, tout ce qui peut être engendré par la peur, l'angoisse, la peur, par exemple, de perdre son bébé, effectivement, ça peut avoir un impact sur ses réflexes. Merci Jessica pour ces petites précisions. Donc nous allons passer à notre troisième pause musicale, Shiny Happy People de REM.
Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Jessica Dumas nous parle des réflexes archaïques. Et juste avant la pause musicale, où nous avez entendu donc Shiny Happy People de REM, Jessica nous a expliqué les conséquences d'une mauvaise intégration de ces réflexes et pourquoi ils s'intégraient mal. Mais pendant cette pause, puisque vous savez, quand il y a des pauses, on en profite pour discuter avec Jessica, et elle m'a parlé des points de vigilance à avoir pour les bébés. Du coup, moi, j'aimerais bien savoir quels sont ces points de vigilance qui, je suis sûre, pourront intéresser nos auditeurs et nos auditrices. Est-ce que tu pourrais nous les citer, s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. On va partir de ce que j'ai dit précédemment sur les causes de non-intégration des réflexes. Et on va aborder tout d'abord points de vigilance ou prévention. Je préfère parler de prévention. Mais quoi qu'il en soit, la prévention de base, c'est la connaissance de ce qu'est un réflexe archaïque, la connaissance par les futurs parents et les professionnels de leur implication et de l'implication d'une bonne intégration et au préalable d'une bonne mise en place. Voilà, ça c'est la prévention. Prévention générale. Sinon, écoutez, quand on est enceinte, quand on s'apprête à mettre au monde un enfant, on va être vigilant sur tout ce qui est bien-être de la maman de manière générale, sur l'écoute de son corps. Si la maman, comme je le disais, a des perturbations au niveau de la santé et si elle est alitée, peut-être se diriger vers des professionnels du réflexe archaïque pour aller pallier l'absence de mouvement de la maman, pour faire en sorte que malgré tout, le bébé in utero pratique les mouvements nécessaires à la bonne mise en place des réflexes. Voilà. Ensuite, au niveau de la naissance, alors je fais une petite précision. On n'est pas là pour culpabiliser les mamans ou futures mamans qui adopteront certains choix face à leur maternité, on est d'accord sur ça. On est tout à fait d'accord. C'est juste tu as tout à fait raison de le préciser. On n'est pas là pour culpabiliser les mamans, surtout pas. Comme l'on peut, avec avec les cartes que l'on a en main, avec nos choix. Et le but, c'est juste après savoir si j'ai fait ce choix-là, qu'est-ce que je peux faire en suivant pour justement garantir une bonne intégration de ces réflexes. Donc, plus l'accouchement, plus la naissance sera physiologique, mieux les réflexes se mettront en place et s'intégreront. Donc, tout ce qui est césarienne, si elle est nécessaire pour le bien-être de la maman et du bébé, évidemment, on fait, mais tout ce qui est césarienne programmée de convenance, à éviter. Ensuite, point de vigilance par rapport à la péridurale aussi, évidemment, faire en sorte, autant que faire se peut, d'en mettre moins possible, sur un délai moins long. Par rapport à la position du bassin également, on est habitué en France à accoucher sur le dos, mais laisser la liberté de mouvement à la maman en prenant d'autres positions pour justement permettre la naissance beaucoup plus facilement, etc., etc. Et puis ensuite, les premières heures de vie du bébé, au maximum, privilégier le pot à pot, privilégier le contact physique direct entre le bébé et la maman. Nous avons tout un tas de réflexes qui se mettent en place à ce moment-là, donc le réflexe d'attachement, qui est très important pour sa base sécuritaire suivante, sur les mois qui suivent. Le réflexe de fouissement et de succion qui se passe au niveau du visage. Être vigilant également dans les mois qui suivent sur la mise en place d'une motricité libre. Rien de bien original, mais poser au maximum le bébé au sol et le laisser faire. Ne pas l'entraver en le laissant trop souvent sur un transat ou sur la chaise haute. Évidemment, ce sont des outils hyper utiles, mais pas toute la journée, quoi. Voilà, voilà à peu près les points de vigilance généraux
que l'on peut avoir pour faire une prévention par rapport à ces réflexes. Et alors, est-ce qu'avant de conclure, du coup, sur ces réflexes dont tu nous as parlé, moi, j'aimerais que tu reviennes un peu sur le réflexe de fouissement, parce que moi-même, je ne le connaissais pas et j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus. Parce que, bon, celui de succion, ça, je sais, hein, sucer son pouce, son doigt, son doudou pour certains. Mais du coup, celui de fouissement, qu'est-ce que c'est ? Alors, le réflexe de fouissement, c'est un réflexe qui se situe au niveau du visage. Lorsque la joue du bébé va rentrer en contact avec la peau, généralement la peau de la maman, son visage va se tourner de gauche à droite et la bouche va s'ouvrir. C'est le préalable à la mise en place de l'allaitement, finalement. Bon, j'en apprends tous les jours, c'est chouette. Voilà, donc c'est un réflexe que l'on teste, que je teste assez souvent en cabinet, en faisant une stimulation au niveau de la joue, en partant de l'oreille vers la bouche. Et lorsqu'il est mal intégré, chez les enfants surtout, vu que la réaction du corps est beaucoup plus prononcée, et lorsqu'il est mal intégré, automatiquement, la tête va se tourner et la bouche va s'ouvrir. Bon, alors moi, je viens de tester, mais alors, est-ce que ça marche l'autostimulation ? Parce que... Non, je ne crois pas. Ah zut, parce que j'allais te dire, moi, il est intégré du coup, mais bon, ok, ça marche. Et alors, j'ai un autre réflexe, alors bon, comme tu sais, parce que nous nous connaissons, je fais donc moi de la graphothérapie, donc il y a le réflexe de grasping, mais tu en as tout à l'heure un petit peu parlé dans la stimulation au niveau de la main. Il y a un autre réflexe que je connais, alors moi personnellement, c'est le réflexe de Moro, mais est-ce que tu peux nous en parler brièvement du coup ? Le fameux réflexe de Moro, le réflexe de la sécurité, et le réflexe qui est très perturbant pour les parents. Je vous donne un petit cas, une petite situation que beaucoup de parents rencontrent et ont dû rencontrer. On a le bébé dans les bras, on l'endort dans les bras. Donc c'est chouette, il dort, je vais pouvoir le poser et être tranquille. Mais finalement, en le posant dans son lit, en lui penchant la tête en arrière, on va le mettre sur le matelas. Et là, paf, il va s'ouvrir les deux bras et les deux jambes, se refermer et se mettre à pleurer. Donc ça, c'est le déclenchement du réflexe de Moro. C'est le déclenchement se fait par un changement de position de tête. Et le réflexe de Moro, c'est c'est le réflexe de base de la sécurité. Et initialement, il sert au bébé à alerter le parent d'un danger. En fait. Donc, déclenchement par une position de tête en arrière. Et ça va entraîner une ouverture du corps du bébé, une fermeture en position fœtale. Et ça entraîne généralement des pleurs et des cris. C'est un réflexe, je termine, c'est un réflexe qui va s'intégrer, qui sera le plus intégré possible. Son intégration est liée au fait que le parent, le référent, va répondre à ses cris et à ses pleurs en reprenant le bébé dans les bras et en le cajolant, en le sécurisant. Et en faisant ça, l'impact sera énorme sur la base sécuritaire de l'enfant. Alors, pour nos auditeurs qui n'ont pas vu, parce que Jessica parle avec ses mains, donc en fait, l'ouverture du bébé, quand il y a le réflexe de Moro, c'est une ouverture, on peut dire en étoile du coup. Oui, voilà. Et quand il se resserre, c'est plus une position fétale. Exactement. Voilà, parce que nous sommes à la radio, Jessica, et malheureusement, nos auditeurs n'ont pas la vidéo. Pourtant, tu le faisais super bien. Merci. Alors, on va passer à la 4e pause musicale. C'est une musique qui nous sert de générique ici pour l'émission À ta santé. C'est A Sky Full of Stars de Coldplay. Et comme tu m'en as parlé aussi avant l'émission, c'est une dédicace pour ton fils. Donc, on va lui dédier cette chanson. Merci.
sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky, 'cause in the sky full of stars, I think I saw you. Stars. I wanna die in your arms. Oh, oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh, I don't care. In a sky full of stars, I think I see you. I think I see Donc Jessica, avant cette pause musicale dédiée donc à ton fils, tu nous as parlé des points de vigilance à avoir pour les bébés. Et puis, il y avait une autre question qu'on a évoquée auparavant, mais qu'on n'a finalement pas développée. Ce sont les conséquences d'une mauvaise intégration. Est-ce que tu peux nous en parler maintenant ? Oui, bien sûr. Les réflexes archaïques mal intégrés peuvent avoir des conséquences sur les 3 sphères que nous avons vues, la corporelle, émotionnelle et cognitive. Mais de manière générale, le réflexe archaïque, comme on l'a vu, c'est notre programmation archaïque génétique. Elle nous place, lorsque les réflexes sont mal intégrés, dans un mode de survie assez présent
chez nous, ce qui fait que on a, on va dire, un stress beaucoup plus important présent dans notre corps. Stress qui engendre chez nous des conséquences, des réponses type figement, le fait de se sentir bloqué, incapable d'agir, le fait d'avoir l'impression d'être retenu par l'arrière. Ça engendre des réponses d'agressivité ou de fuite également. C'est un parasitage au niveau du système nerveux qui se fait par justement cette mauvaise intégration des réflexes archaïques, donc ce qui engendre un niveau de stress beaucoup plus important dans notre système nerveux, dans notre organisme, et nous conduit à agir de façon pas juste et équilibrée. De manière spécifique, on peut dire qu'au niveau corporel, on va être sur des difficultés d'équilibre, des difficultés de coordination, des problèmes au niveau postural qui peuvent entraîner des douleurs souvent inexpliquées par la médecine. Au niveau émotionnel, on va être sur de l'intolérance au stress, de la mauvaise gestion de stress, des difficultés à réguler les émotions. On va être sur, au niveau émotionnel, une mauvaise base de sécurité, donc besoin d'être constamment rassuré, impossibilité à faire des choix, le fait de perdre ses moyens facilement, par exemple, ne pas pouvoir parler en public, la confiance en soi, l'estime, etc., etc. Et puis, pour finir, cette mauvaise intégration peut avoir des conséquences au niveau cognitif, au niveau des apprentissages, ce qui peut entraîner des difficultés à mettre en place la lecture, à mettre en place l'écriture, des difficultés de mémorisation et de concentration. Voilà. Très bien, merci. Alors, on va faire la dernière pause musicale que tu avais choisie et après, on reprendra l'antenne pour conclure l'émission. Donc, tu nous avais choisi Respect d'Aretha Franklin. Donc, nous, voilà, on va écouter cette chanson et puis après, on revient pour conclure l'émission. Ok. Enfin, Jessica, avant de conclure le sujet donc sur les réflexes archaïques,
Si nous sommes concernés par cette problématique, comment faisons-nous pour te joindre ? Alors, je répondrai à vos questions avec plaisir au 06 47 08 52 93. Je répète, 06 47 08 52 93. Sinon, je reçois à mon cabinet qui est à Senon, pas très loin de la salle de concert Palmer. Je reçois aussi bien les enfants que les adultes, je précise. Ça peut être un très bon outil d'accompagnement aussi pour les adultes, cette histoire de réflexe archaïque. Et j'ai également un compte Instagram que je dédie au réflexe archaïque. Vous me trouverez sous le nom de Jess Dumas Kinésio Réflexe. Voilà, j'y mets des petites vidéos en donnant des petites activités à faire à la maison pour commencer à aller travailler sur les réflexes. Très bien, merci Jessica. Donc moi du coup je vais terminer cette émission et je te remercie déjà par avance d'avoir accepté cette invitation en donnant quelques actualités. Voilà, il y a ce week-end, donc samedi 14 et dimanche 15 octobre, des salons bien-être. Le samedi 14 et le dimanche 15 à la salle Le Palio du Taillan-Médoc. C'est un salon donc bien-être. Le samedi 14 octobre de 10h à 21h et le dimanche 15 octobre de 10h à 19h, l'association Nature Éléments organise son salon bien-être à Planète Bordeaux de Béchac et Caillot. D'ailleurs, j'y donnerai une conférence gratuite sur les neurosciences au service d'un mieux-être de l'écriture le dimanche 15 octobre à 17h. Et enfin, donc, j'étais ravie de t'accueillir pour nous parler de ces réflexes archaïques. J'espère que pour nos auditeurs et auditrices, ce sujet a été fortement intéressant et leur a permis en tous les cas d'en apprendre plus, d'en savoir plus. Je vous rappelle que si vous voulez réécouter cette émission, elle sera rediffusée donc jeudi à 10h. Vous pourrez également la réécouter en podcast. N'hésitez pas à aller sur le site de auderadio.fr pour pouvoir réécouter cette émission. Je remercie Dylan à la technique. Merci à vous deux pour cette émission. Et à lundi prochain où on parlera d'éco-anxiété. Merci Valérie. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path.